Vous voyez? Voilà, nous avons un appelant en ligne d'abord. On va le recevoir. Et cher ami, allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Allô? Allô, nous vous recevons. Vous nous appelez d'où? Oui. Bon, j'appelle la Guinée-Conakry, c'est Mohamed Kamara. Ah, merci. Vous voulez participer? Bon, Allez-y maintenant. Je voudrais participer à l'émission pour aider le frère Passim Soué concernant les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. En fait, quand vous regardez la CEDEAO, les présidents comme le Faure Gnassingbé qui violent la constitution togolaise et qui oppriment le peuple togolais, c'est ces gens-là qu'on les met comme des porte-parole auprès des pays de l'AES, des gens qui sont dignes d'intègre. Et quand vous regardez de son pays à 4 mandats et qui refuse que Gbagbo Laurent se présente aux élections présidentielles. Et ça, c'est les gens qu'on les étale le tapis rouge à New York, aux Nations Unies, partout ils partent. Et quand vous regardez autour de vous, les Denis Sassou Nguesso, des gens qui ont violé le pays, qui continuent à piller les pays pour l'intérêt de la France. C'est les gens-là qu'on les étale toujours les tapis rouges. Et c'est les gens-là qu'on les écoute aujourd'hui, comme des sages africains. Mais quel avenir que nous avons avec ces gens-là? Raison pour laquelle pour nous la CEDEAO est pourrie. Elle est pourrie complètement. La CEDEAO n'appartient plus aux pays africains. La CEDEAO appartient à l'Occident aujourd'hui. Et quand vous regardez la CEDEAO elle-même, depuis que la CEDEAO a été créée, qu'est-ce que la CEDEAO? Vous-même, vous êtes journaliste, vous êtes tous auditeurs de ce plateforme de Tempo Télévision. Vous-même dites, qu'est-ce que la CEDEAO a pu réaliser dans les pays africains qui connectent tous les pays de l'Ouest Afrique? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Il n'y a pas. C'est la souffrance. Moi, j'ai voyagé de la Côte d'Ivoire. J'ai pris la voiture, aller au Ghana, quitter au Ghana, retourner en Côte d'Ivoire, revenir au Mali, en Guinée, jusqu'au Sénégal. On m'a raquetté partout où je partais. J'ai été raquetté. C'est ça la CEDEAO. Tu vas acheter le Lipton. Je connais un jeune qui partait acheter du Lipton au Togo pour venir vendre au Sénégal. Mais avant qu'il ne rentre au Sénégal, l'argent qu'il va dépenser, c'est énorme. Mais c'est ça la CEDEAO. Même, comme on appelle, Guy-Marie Sagnon a dit que quand on part à la CEDEAO, on s'assoit, on nous paye quelque chose de 2000 et quelques dollars par an ou un truc comme ça. Mais regardez la population de la CEDEAO, comment les gens souffrent. Regardez, même au moins, même s'ils ne pouvaient rien faire, mais regardez dans les villages les plus reculés là, ils pouvaient même acheter combien ça coûte une voiture de fourrage, les camions de fourrage là, combien ça coûte. Vous allez me dire qu'on ne peut pas acheter, même si c'est 100 000 dollars et neuf, pour aller mettre seulement l'eau chez les gens dans les villages les plus reculés. La CEDEAO est incapable de faire ça. Donc il faut qu'on les dise de faire ça pour nous. Non. Donc c'est une organisation qui est incapable de venir aux besoins des Africains. Aujourd'hui, on voit l'AES, ce que l'AES a fait aujourd'hui. Le peu de temps qu'ils ont fait au pouvoir, on voit les preuves. Les preuves sont là. On sait que ces gens-là, s'ils avaient duré au pouvoir, ils allaient faire plus que les pays de CEDEAO. Comparez Togo maintenant au Burkina. Le peu de temps que Ibrahim Traoré a fait au Burkina, 3 ans. Comparez ça à ce que Faure Gnassingbé a fait au pouvoir. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Et quand vous regardez le Sénégal aujourd'hui, la situation du Sénégal, le Sénégal ne peut jamais joindre l'AES et ne va jamais joindre l'AES parce que le cas du Sénégal est un peu différent des autres pays africains. Parce que le Sénégal, n'oubliez pas que le Sénégal était la capitale de la France en Afrique à l'époque. Donc, première université francophone en Afrique, c'est le SADAC. Car tous les grands Gisloumba, ils ont tous étudié là-bas. Les Paul Biya, les Fouet-Boigny, ils ont tous étudié au Sénégal avant qu'ils ne partent en Europe. Donc, le Sénégal a cet atout envers la France. Elle est plus attachée à la France aujourd'hui que tous les pays africains. Et je suis sûr que les autres pays africains pourront se débarrasser de la France facilement. Mais le Sénégal, ça ne serait pas facile. Donc, quand on regarde les Ousmane Sonko qui disent non, que nous allons apporter notre aide au pays de l'AES. Et maintenant, Diomaye et son premier ministre Sonko, le président de PASTEF, décident maintenant qu'ils appellent, au lieu de tenir les promesses, ils disent non, que
on va appeler l'OTAN de venir nous aider à sécuriser notre frontière contre le Mali. Mais vous imaginez ça? Est-ce que même Macky Sall n'a pas fait ça? Même Macky Sall n'a pas fait ça. Mais pourquoi sécuriser contre quoi? Contre quel terroriste? Pourquoi sécuriser contre le Sénégal? Je ne sais pas quel est le terroriste là-bas. Il n'y a pas de problème entre le Mali. Moi, j'étais à la frontière sénégalaise malienne. Il n'y a pas de problème du tout. Donc pour moi, je pense que le problème, c'est que le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de vérité. Quand tu as des chefs d'État qui violent la Constitution, hier on a parlé de Doumbouya. Doumbouya a juré que qu'il ne va pas se présenter aux élections. Quelqu'un qui viole sa propre parole, il se présente aux élections. Alassane Ouattara dit la même chose. Il viole la Constitution, il change la Constitution ivoirienne, quatrième mandat. Il va même bientôt se proclamer président à vie. On voit aussi au Togo, Faure Gnassingbé aussi qui change la Constitution. Hein? Donc celui qui se lève, il fait ce qu'il veut faire. Celui qui se lève, c'est ces gens-là qui disent non, ils sont d'une organisation, il faut rester dans cette organisation. Mais comment le peuple est-ce que nos ancêtres, c'était comme ça, ils vivaient? Nos ancêtres, c'était des hommes de parole. C'était les hommes de parole. Donc quand tu perds ta parole, tu as tout perdu. Personne ne t'écoute et c'est le désordre qui va se passer. C'est pour cela les pays des CEDEAO, là, c'est le désordre seulement qui se passe là-bas. C'est le désordre qui se passe là-bas. Donc moi, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO l'AES doit joindre la CEDEAO, mais je pense que c'est la CEDEAO qui devrait joindre l'AES. C'est la CEDEAO qui doit joindre l'AES pour s'échanger. Imaginez-vous, on fait une réunion, toi tu as un problème avec ta femme. Tu appelles ton voisin, tu dis viens m'aider à régler le problème avec ma femme. Mais tandis que ton voisin, il a un œil sur ta femme. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qu'il va faire? Le jour que tu n'es pas là, il va profiter. C'est ça la CEDEAO. La CEDEAO est là seulement à inviter les Blancs à la première table. Il y a même siège de l'OTAN dans le bureau de la CEDEAO. La CEDEAO qui était faite même n'était pas pour les chefs d'État, c'était seulement pour réunir les peuples, c'était les députés qui devaient les représenter. Mais aujourd'hui, c'est devenu un clan des chefs d'État. C'est l'Occident qui finance. Notre Union africaine, on n'en parle même pas. Là-bas encore, c'est la pourriture. Une maison qui soit incapable de construire eux-mêmes. C'est que cette Afrique-là, elle est incapable. Moi, je pense qu'on a besoin d'une nouvelle génération africaine qui va venir récupérer l'Afrique pour les... Donc, oui. Moi, je réagirais en disant... Moi, je réagirais en disant... À intervenir. On va vous donner la parole rapidement. Et, alors, Moustapha, vous voulez réagir? Moi, c'est Maïga. Non, Emmanuel. Voilà. Donc, je disais que, par exemple, pourquoi l'AES ne resterait pas au sein de la CEDEAO pour changer les choses, puisqu'elle est assez forte et assez déterminée. Elle peut rester dedans et puis modifier de l'intérieur. Et, par exemple, les autres pays cherchent à changer la CEDEAO. Donc, cette question-là, ça peut être ça, plutôt que de complètement changer la donne et de multiplier le morcellement. Moi, c'est ce que je vois. C'est l'appelant qui va répondre. Alors, Passif? Oui, c'est l'appelant qui va répondre. Ah. Est-ce que l'appelant est toujours en ligne? Oui, il est là. D'accord. Donc la question est pourquoi l'AES ne peut pas rester à la CEDEAO pour essayer de changer la CEDEAO. Non. Vous savez, l'AES ne peut pas rester à la CEDEAO pour changer. Parce que quand il y a le vieux gourou là-bas, comme Alassane Ouattara, comme qu'on appelle Faure Gnassingbé, comme les gens comme Patrice Talon, les gens comme Nana Akufo, lui il est parti à dos. Donc, c'est pas facile de réformer ce genre de choses. Ou déjà la France a une influence qui est l'Union européenne et les États-Unis ont une influence dans la CEDEAO. Donc, je pense que on doit créer une nouvelle organisation. Maintenant, ces pays-là vont joindre cette organisation avec des règles, des règlements. Parce que déjà, l'Occident est là-bas. Donc, l'Occident ne va pas quitter facilement. On ne peut pas dire à eux, maintenant, retirez-vous de la CEDEAO, on ferme nos portes, maintenant on va faire un truc entre nous Africains. Ça serait mal vu par beaucoup de chefs d'État africains. Donc moi, je préfère qu'eux, ils changent, maintenant ils viennent à l'AES. Maintenant, il y a les principes de l'AES. Aucun blanc
ne va participer. C'est pas le racisme. Hein. Aucun blanc, aucun arabe, même la Ligue arabe. Est-ce qu'un Africain peut aller s'asseoir là-bas pour dire n'importe quoi? On ne le fait pas. Mais pourquoi ils viennent chez nous pour interférer dans notre problème de famille? Non. Donc moi je pense que la question c'est ça, c'est qu'il faut que la CEDEAO retourne dans l'AES avec de nouveaux principes et le respect des peuples. C'est ce que je peux dire. D'accord. Vous restez toujours en ligne. Moustapha, vous venez réagir maintenant. Alors, mon problème, c'est que lui-même, il est en Occident et qu'il voudrait voir la bête noire un peu partout au Bénin et dans d'autres pays. Mais l'essentiel du combat, c'est quoi véritablement? Puisque dans les pays de l'AES, on voit que ces pays même se dédisent parfois dans leur démarche vers l'indépendance de leur pays. Où est-ce qu'il s'arrange, lui, pour dire en vérité, la lutte dont a engagé l'AES n'est pas tout à fait une lutte jusqu'ici acquise, hein, parce qu'ils sont dans le combat. Oui, l'appelant, il est toujours en ligne. Oui, mais écoutez, ramenons le débat sur le plateau. Ramenons le débat sur le plateau, s'il vous plaît. Oui, je crois bien qu'il a raccroché. Donc, Passim, vous avez cette question principale. Oui, allô? Moustapha. Allô? Oui, allô? Vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Voilà, vous avez écouté la question, c'était quoi encore? Allô? La question, c'était quoi? Moi, je pense qu'il faut disais que le débat sur le plateau. Je disais que nous parlons de la balkanisation de l'Afrique. Comment nous allons sortir de cela? Et l'AES est parti pour ce combat-là, mais quelque part, le combat n'est pas encore gagné. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut encourager les autres pays et d'aller ensemble avec la CEDEAO au lieu de voir le diable partout dans d'autres pays? Bon, je pense que oui, vous avez tout à fait raison. Le combat n'est pas encore gagné. Ils sont là-dessus, ils sont en train de se battre. Et vous savez, ce combat-là, je pense que même 2 générations à venir, ça va toujours continuer. Donc, il faut peut-être une 3e, 4e génération qui va vraiment jouir, comme l'Occident jouit aujourd'hui, le fruit de leurs ancêtres. Donc, moi, ce que je peux dire, l'AES, comme je l'ai dit auparavant, ça veut dire, on peut pas, ça veut dire c'est les Africains qui devraient s'asseoir, comprendre leurs problèmes, ou le profond de leurs problèmes. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Les leaders devraient, ça veut dire, moi je pense que les leaders devraient même créer, par exemple, des branches dans leur gouvernement, ça veut dire des ministres analphabètes, comme on le dit, les ministres analphabètes, qui va aussi aller dans les villages, parler avec les vieux paysans, les réalités, parce que les réalités du pays se trouvent dans la brousse, c'est pas dans la capitale. Parce que la capitale, chacun est occupé, chacun veut aller à l'Occident, chacun est fasciné par la vie européenne, c'est la télévision, c'est les smartphones, c'est les compteurs des derniers cris. Mais les gens qui sont dans les régions, dans les villages, c'est les gens qui sont vraiment, c'est eux qui font que nous on vit aujourd'hui, parce que c'est eux qui font l'agriculture. C'est qu'on doit conseiller aussi ces gens-là et aller dans les quartiers, dans les villes, parler aux gens qui n'ont pas étudié, les écouter, pour que les chefs d'État puissent les écouter, parce que eux, ils ont la solution aux problèmes que les pays ont. Parce que tous ces intellectuels que moi j'appelle les bandits au col blanc là, ils n'ont jamais changé l'Afrique. C'est eux qui ont gâté cette Afrique aujourd'hui que nous sommes dedans aujourd'hui. C'est eux qui ont gâté l'Afrique parce qu'avec les études qu'ils ont fait. Donc pour répondre à votre question, moi je pense que on doit s'unir pour faire quelque chose ensemble. Mais le problème c'est que ça peut pas marcher tant que il y a des gens qui violent la constitution de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a d'autres qui font des coups d'État. Et les coups d'État se font pourquoi? Et puis ce qui est marrant encore, regardez, les coups d'État sont différents. Parce qu'au Mali, d'abord au Burkina, qui a fait le coup d'État contre Blaise? C'est le peuple burkinabé qui est sorti pour faire tomber Blaise Compaoré. Tout le monde se rappelle de ça. C'est le peuple, quand il a voulu changer la constitution, c'est le peuple burkinabé qui s'est levé pour aller faire le coup d'État. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train... Excuse-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Est-ce que vous n'êtes pas en train de trouver des justifications par rapport à ça? Un coup d'État, c'est un coup d'État. Je ne trouve... Non, un coup d'État, c'est un coup d'État, mais il y a le coup d'État du peuple.
Ce que le peuple en a marre, c'est qu'on appelle, c'est comme il y a un groupe au Sénégal qu'on appelle Y en a marre, et un groupe panafricaniste qu'on y en a marre. Voilà, parce ma question revient à dire, Gabriel, donne-moi une seconde. Ma question revient à dire, à quand la transition au niveau de l'AES, au niveau du Burkina Faso, au niveau par exemple du Mali, et au niveau, à quand la transition? Et combien d'années ils vont rester là-bas? Combien d'années? Moi, mon frère, voilà. Écoutez, moi, si c'est moi, il n'aura jamais de transition au Mali ou bien au Burkina. Je préfère que ça soit comme Kadhafi. Si Kadhafi était le président, par exemple, de Burkina, par exemple, ou bien de mon pays, j'allais le soutenir jusqu'à la mort. Parce que ce qu'il a fait pour le pays, c'est ça. Donc, tu souhaites que les... Non, attends, s'il vous plaît. Tu souhaites que, par exemple, les présidents de l'AES... Non, il faut m'écouter, s'il vous plaît. Tu souhaites que, par exemple, les présidents de l'AES en ce moment restent en vie là-bas, dans leur pays respectif? En tout cas, pour le moment, tant qu'ils font du bon boulot, le jour qu'ils vont déconner aussi, on va les balancer. Mais tant qu'ils font du bon boulot, ils seront toujours bienvenus dans ce pays-là. Le peuple est derrière eux, parce que le peuple veut travailler, le peuple veut sa souveraineté, le peuple veut son paix. On veut se regarder dans le miroir une fois pour se dire, oui, je suis un être humain, je suis quelqu'un. Vous ne pouvez pas comprendre, mon frère. Aujourd'hui, aller en Occident, tu dis que tu es burkinabé, ou bien aller dans les Caraïbes, tu dis, moi j'ai des amis qui sont des Caraïbes, qui sont surinamiens. C'est pas ça le point. Le point, c'est que... Mon frère, s'il vous plaît, le point est que qu'est-ce que l'Afrique en gagne entre la division entre l'AES et la CEDEAO? Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans ça? Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans ça? C'est que l'Afrique gagne dedans, c'est que c'est la dignité. C'est la dignité. L'Afrique gagne sa dignité. C'est ce que je vais te dire. L'Afrique gagne. Tu n'es pas un être humain. C'est la dignité que l'Afrique gagne. Pour la première fois, on a des leaders qui sont responsables. On ne dit pas qu'ils sont extraordinaires ou bien ils sont magiciens, ils vont changer les choses à un clin d'œil. Non. Mais quand même, ils ont rendu cette dignité aux Africains, à leur peuple. Est-ce que tu peux me citer... Regardez par exemple... Non, est-ce que tu peux me citer, s'il vous plaît? Non, attends, parce que toi... Écoutez, par exemple... Parce que c'est trop philosophique ce que tu dis. Ce que je veux savoir, est-ce que tu peux me dire quels sont les pays de la CEDEAO qui sont irresponsables, les pays de la CEDEAO et des présidents qui sont irresponsables dans la CEDEAO? Est-ce que tu peux me les dire, s'il vous plaît? Mais il y en a beaucoup, mon frère. Il faut le citer parce que les Africains veulent savoir. Les Africains veulent savoir, il faut citer leur nom. Ok, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara est irresponsable. Moi, je ne dis pas les Ivoiriens, je dis Alassane Ouattara est irresponsable. C'est un leader irresponsable. Je dis Faure Gnassingbé, c'est un président irresponsable. Vous comprenez? Le Bénin, je donne un peu de crédit parce que là-bas, je sais que ça va changer bientôt. Sinon, il ne va pas changer la constitution comme Macky Sall voudrait le faire au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je mets un point d'interrogation sur le Nigeria, c'est un président irresponsable. Malgré que c'est les élections qui se passent là-bas, mais c'est un président irresponsable. Je ne sais même pas où ils étaient les cerveaux quand ils ont élu ce monsieur-là, un vieux soulard comme ça au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, et quand vous regardez aussi, comment on appelle, le Sénégal, on avait un espoir. Tout le monde avait espéré de Bachir et Sonko parce que c'est des jeunes. Ils sont très jeunes et on pensait qu'ils allaient vraiment faire du miracle pour vraiment... Non, dis ce que tu penses. Il ne faut pas aller dans la philosophie. Dis ce que tu penses. Je veux une réponse, oui ou non. C'est ça que j'ai besoin. Je n'ai pas fini, je vais parler. Le Sénégal, écoutez, le Sénégal mérite plus que ça. Plus que ce qu'ils sont en train de faire, le Sénégal mérite plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Ils devraient faire plus que ça. Mais ils m'ont dessus. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas s'ils vont changer dans l'avenir, mais pour le moment... Mais ils t'ont dessus, toi, mais ils n'ont pas dessus les Sénégalais. Parce qu'ils ont été votés à 75%. Ils n'ont pas dessus les Sénégalais. C'est-à-dire, il faut revoir votre position. S'il vous plaît, monsieur, il faut revoir votre position. Ce que vous êtes en train de défendre là, ça va détruire le continent. Vous êtes en train de détruire le continent en tant que panafricaniste. Vous êtes en train de détruire le continent. Non. L'AES doit rejoindre la CEDEAO et c'est ça qui est normal. Gabriel, je vous donne la parole.